Bonjour et bienvenue dans la Minute du Tarot. Je vous propose aujourd'hui de plonger tout de suite dans la question du jour. Quelles sont les attentes des hommes et des femmes en amour? Je reçois depuis maintenant 3 ans à peu près à mon cabinet beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes en quête de réponses concernant leur vie sentimentale. Tout d'abord, je vais vous parler d'une de mes clientes que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Louise, qui est mariée depuis à peu près 11 ans. Elle doute pas du tout de l'amour qu'elle éprouve pour son mari, mais elle s'ennuie. Elle sait que son époux l'aime profondément, qu'il la désire. Elle l'aime énormément aussi, mais elle ressent sa vie sexuelle comme une corvée. Elle supporte plus cette situation. Et à chaque fois que le sujet est évoqué, elle se sent oppressée, elle prend la fuite, et elle ressent une frustration assez profonde. C'est pas vraiment la sexualité qu'elle fuit, mais c'est son mari. Elle a le sentiment que son mari, la connaissant trop bien, ne la connaît plus, en fait, et survole leur sexualité et finissent par assouvir un besoin plus ou moins mécanique. Et elle ose même pas y penser, et elle ose encore moins en parler, parce que sa culture, la société, son éducation lui indique que ses ressentis font d'elle une mauvaise personne, une femme indigne. Et elle finit par sombrer dans une profonde dépression et par quitter son époux. C'est une fin qui est triste et qui aurait vraiment pu être évitée si on s'était posé la bonne question. Quel est le véritable rôle de chacun et quels sont les rôles véritables des uns et des autres dans la relation amoureuse? Quel est le véritable rôle de chacun entre ce qu'on a coutume de dire et ce qu'on distingue réellement? Est-ce qu'il se pourrait que les rôles soient inversés? Est-ce que le véritable pouvoir des femmes ne résiderait pas visiblement dans leur connexion à la terre, à la mer, au sexuel, dans leur lignée, hein? Il n'y aurait pas une connexion avec le physique qui s'éveille maintenant à travers ce qu'on va appeler l'utérus, le chakra sacré, qui est le fondement de l'énergie d'une femme. Quant aux hommes, est-ce qu'ils ne trouveraient pas plutôt leur force dans leur lien au cœur? C'est ce que je constate quand même souvent en séance. Est-ce qu'on leur aurait pas trop longtemps imposé une sexualité virile, une virilité guerrière, des émotions qui restent cachées en fait, où on leur demande d'ignorer leurs sentiments, alors qu'aujourd'hui, on leur demande de se reconnecter avec leur cœur, parce qu'ils ont une sensibilité au cœur de laquelle ils ont quand même peur de plonger quand même, hein. Ils ont peur d'explorer, ils ont peur d'ouvrir des blessures, ils ont peur de trouver des choses derrière les portes pour lesquelles on ne les a pas éduqués. Et donc du coup, ils ont cette habitude de tout voir à travers ce chakra sexuel inférieur et en mettant sous le tapis toutes les blessures de leurs ancêtres, des nombreuses vies passées, et se retrouvent complètement déconnectés avec leur cœur, alors qu'au fond, c'est ce qu'ils attendent. Et les femmes, elles sont encore prisonnières des injonctions culturelles. Elles ont été programmées à tout miser sur le cœur. Et elles ont réprimé leur énergie sexuelle. Et elles portent avec elles les blessures de toute leur lignée, des vies et des générations passées, hein, de leur mère, de leur grand-mère, hein, de leur sœur. On aurait donc mis les hommes et les femmes comme ça, en décalage avec leurs émotions, et du coup, ils se retrouvent en décalage l'un par rapport aux autres. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à de trop nombreux couples qui se retrouvent en décalage et incapables de se soutenir mutuellement et de manière appropriée sur ce chemin. Et aujourd'hui, on a terriblement besoin de reprendre conscience de tout ça, d'assumer sa propre responsabilité et d'être capable de se donner, de se connecter avec un partenaire qui est également engagé dans une guérison et dans une transformation dans la réalisation de soi.
La puissance masculine, elle va apparaître quand l'homme il a pleinement accès à son cœur et qui pourra pleinement ressentir ses douleurs. Et la femme, c'est quand elle va restaurer son énergie utérine et qu'elle va oser l'exprimer pleinement et de façon même solaire. Et là, on a un vrai partage entre les deux partenaires. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce que vous avez entendu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine minute du tarot et à bientôt vraiment. Merci de votre écoute.